Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va faire la review de NXT TakeOver 36 et pour cette vidéo je suis accompagné par Erkane. Salut à toi. Salut à tous. Alors du coup NXT TakeOver 36 ça s'est déroulé dans la nuit du coup du 22 au 23 août. Personnellement j'étais pas très hype, je sais pas pour toi Erkane. Il y avait quand même de la hype, surtout pour rapport au Disputed Final et surtout au match pour le titre de championnat NXT. Il y avait une petite hype pour moi. Ok. Ça me surprend parce que t'es pas le plus grand fan de Cross de base. Ouais. Ouais. Ouais, moi non plus. Moi, c'était le Gonzalez Sky et le Dragunov Walter. C'est les deux matchs qui m'intéressaient le plus, personnellement, je vais pas te mentir. Du coup, on va pouvoir commencer du coup la review. Alors en pré-show, on avait un squash, Ridge Holland contre Trey Baxter qui est du coup Blake Christian. Ça dure 2 minutes. C'est vraiment le genre de squash que j'aime pas parce que t'as Baxter qui domine pendant 1 minute 30, il prend deux moves, il perd le match. Et ça, c'est le genre de squash que j'aime pas. J'aurais voulu que Holland domine tout le match à la limite. Là, ça fait juste passer l'offense de Baxter pour complètement faible. C'était compliqué, on va dire, ce match de pré-show. C'est un match qui en plus n'a pas une utilité en fait. C'est plutôt ce qui se passe après qui est une utilité. En soi, le match n'a aucune utilité. C'est un squash, comme tu l'as dit, ça. Franchement, c'était pas ouf. Il y avait mieux à faire. Ouais, il y avait mieux à faire, voilà, surtout en pré-show de takeover, quoi. Ça, à la limite, tu peux le foutre en weekly, quoi. C'est ça, Du coup, c'est bon pour toi pour le match? bien sûr. Ok, bah, Rien à du dire. coup, on va pouvoir passer à la carte principale de NXT TakeOver 36. C'est là où on va avoir beaucoup de choses à dire, je pense. Du coup, l'opener, Cameron Grimes contre LA Knight pour le titre million de dollars. LA Knight défendait son titre, a perdu le titre. Alors, la stipulation du match, c'était que si Grimes perdait une troisième fois, Ted DiBiase devenait le valet de LA Knight. Bon, le match était pas ouf, très honnêtement, ça reste, je pense, leur meilleur match des trois qu'ils ont eu. T'as quelques séquences que j'aime bien personnellement, quelques comptes de la part de Grimes qui sont plutôt cool. C'est surtout la fin qui va me déranger, parce qu'en fait, t'as DiBiase qui intervient pour faire gagner Grimes, en gros. Du coup, ça fait passer Grimes pour pas spécialement capable de battre LA Knight de lui-même, et ça réduit un peu son moment de gros babyface qui bat enfin LA Knight. Donc moi, ça m'a un peu dérangé. Après, le match en lui-même reste bon, c'est un match de Cameron Grimes, il y a quelques spots qui sont bien amenés. Et bon voilà, c'est assez random comme opener, j'ai mis 3,25. De mon côté, c'est un match qui, en fait, j'aime beaucoup la storyline. C'est une storyline qui peut paraître pour certains débile ou quoi, mais franchement, ça fait passer le temps, on rigole pas mal. Donc, moi, déjà, la storyline, c'est un plus dans ce match. Mais comme je l'ai dit, le match est sympa, c'est un bon opener, il a sa place. En tout cas, pour un opener de pay-per-view. Pour moi, ça a été, laisse-moi regarder, ça a été un 3,25. C'est un match qui se regarde tranquillement en opener, ça fait plaisir et on aime. Ouais, voilà, j'ai mis la même note que toi, c'est un petit opener. T'en penses quoi, toi, de la victoire de Cameron Grimes? Ah, mais franchement, j'aurais pas du tout aimé si c'était LA Knight qui avait gagné. C'est un résultat qui est logique. Ouais. Alors, il est vrai que l'intervention de Ted DiBiase, ça fait passer Cameron Grimes pour quelqu'un qui n'avait peut-être pas les moyens de gagner. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Mais voilà, c'est cool. On a vu Ted DiBiase, c'était sympa, mais voilà. Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi, ouais, j'aurais pas du tout aimé non plus le résultat inverse. Du coup, voilà pour cet opener, on va pouvoir passer maintenant au deuxième match de la carte principale, c'est là où on va être un peu plus en désaccord. Alors, Raquel Gonzalez contre Dakota Kai pour le titre féminin de NXT. Le match a duré 12 minutes, victoire de Raquel Gonzalez qui conserve son titre. Personnellement, j'ai trouvé le match vraiment très bien. Il y a Kai qui va dominer dès le début Gonzalez grâce à des bons contres. Moi, j'ai bien aimé. Enfin, tu vois que les deux meufs se connaissent quand même pas mal. Gonzalez, toute sa domination va être basée sur des moves bien strong, bien powerhouse. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé. Elle est un peu en retard certaines fois Gonzalez, mais ça m'a pas spécialement dérangé personnellement. Kai a un bon acting dans le match. Les séquences sont plutôt fluides. Moi, ça m'a vraiment plu personnellement. C'est vraiment une bonne défense pour Raquel Gonzalez. C'est le meilleur match qu'elle a pu faire, je pense, depuis qu'elle est arrivée à NXT. Bon, ça reste un 3,5 pour moi, ça reste pas foufou non plus, mais j'ai trouvé que ça a très bien fait le taf personnellement. De mon côté, alors c'est pas du tout la victoire de Raquel Gonzalez qui me dérange, je m'y attendais et à la limite c'est plutôt bien. Ça montre que Raquel Gonzalez commence à s'imposer dans la division féminine d'NXT. C'est plutôt pas mal, on met des gens en avant. Donc c'est pas ça qui m'a dérangé, ça sera plus ce qui s'est passé dans le match qui moi m'a dérangé. Mais moi il y a beaucoup quand même de botches qui me gênent, beaucoup de moments, comme tu l'as dit, de moves en retard. Et moi ça m'a gêné à la, quand j'ai regardé le match, dans le sens où, ben, en fait, il y a un moment où je m'attardais qu'à ça, parce qu'il y avait vraiment un moment où, je pense qu'en 30 secondes, il y avait eu deux botches. Enfin, pour moi, ça ruine un peu le match.
Mais en soi, c'est propre, c'est un bon match de Raquel Gonzalez. Je pense que j'ai été vraiment très sévère sur le moment. J'ai mis la note, j'avais mis 2, mais ça mérite peut-être pas forcément un 2. Ouais, non, je pense Mais pas. j'étais juste peut-être un peu énervé sur le match en lui-même, mais pour moi, c'est pas un bon match, mais pour moi, c'est regardable. Ouais, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, bah, je suis pas spécialement quelqu'un qui va être beaucoup dérangé par les bots, ça joue aussi, contrairement à toi. Donc voilà, ça joue aussi sur notre perception de l'action et tout. Mais voilà, globalement, enfin franchement, je trouve que Gonzalez, par rapport à ses matchs contre Shirai, je sais pas si tu l'avais vu, je trouve que elle s'est vraiment bien Oui, débrouillée. oui. Ah oui, non, mais là, oui, il y a rien à dire. Raquel évolue. Le meilleur match, comme tu l'as dit, des trois. Il n'y a pas de débat. Et ça fait plaisir, enfin, de voir quelqu'un qui. Alors, beaucoup de gens s'attendaient à la victoire de Dakota Kai parce qu'elle est bien évidemment meilleure que Raquel Gonzalez. Mais en fait, la victoire de Gonzalez, c'est ce que j'aime en fait. C'est de voir qu'NXT fait confiance aussi à des gens qui sont pas forcément au plus haut de leur carrière. Bah ouais, après, en soi, Raquel Gonzalez, je veux dire, elle a déjà gagné le War Games l'année dernière, je veux dire, elle a des grosses victoires quand même, enfin plus que Dakota Kai, je trouve, enfin dans cette dernière année, parce que Kai, elle vient de... après aussi, ça avait un peu spoilé le Gonzalez Kai, c'est que Kai, elle venait de perdre un match à Main Event, si tu veux, contre une jobbeuse. Je sais pas si Ah, t'avais vu ça passer, mais ouais, du coup, ça spoilait un peu le match. Et je pense que Dakota Kai, ça va aller main roster, personnellement. excuse-moi, il y a de très fortes chances pour effectivement. Elle Ouais, a plus rien à faire à NXT. ouais, et du coup, alors il y a eu un après-match, il y a eu les débuts à NXT de Kylie Ray, du coup qui est venu provoquer Raquel Gonzalez. Bah personnellement, moi je suis bien hype par un Gonzalez contre Kylie Ray. Il y a juste à voir si Kylie Ray va être face ou heel. Enfin, je sais pas parce que la situation de Gonzalez est un peu compliquée, je trouve. Du coup, à voir. J'espère qu'elle sera heel. Mais Kylie Ray c'est une super workeuse, donc moi j'espère qu'elle prend le titre personnellement. On peut que être hypé par ce match. On a Kylie Ray, il n'y a même plus besoin de la présenter, une excellente workeuse. Voilà, on a une Raquel Gonzalez qui commence vraiment à se développer. Et en tout cas, moi, je suis déjà hype pour ce match. Ouais, pareil, pareil. Du coup, voilà donc pour ce match, on va maintenant passer au greatest match ever, le match du coup pour le championnat NXT UK, donc Ilya Dragunov qui challengeait Walter. Le match a duré un peu plus de 22 minutes, victoire d'Ilya Dragunov qui est donc devenu nouveau champion. Alors le match était très cool, voilà, le match était très cool. Il y a rien pour moi d'un match incroyable ou d'un match fantastique ou d'un des meilleurs matchs ever comme le D-Cage match. Pour moi, ouais, c'est juste un très bon match. Genre franchement, il y a des très gros chops dès le début du match. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que Dragunov au début va comment dire, va dominer Walter dans tous les compartiments. Je veux dire, même au sol, il va arriver à l'avoir et tout. J'ai trouvé ça bien. Il va esquiver les chops de Walter. Derrière, Walter va revenir avec un gros chop dans le coin que j'ai trouvé très impactant. Il y a beaucoup de moves qui sont finalement hyper impactants. C'est un Walter Dragunov. Voilà, c'est ce qu'on attend. Mais je veux dire, il y a un moment où le match part complètement en couille. C'est vraiment il y a un moment où, enfin, les 5 dernières minutes, c'est des gros near falls sous les Fight Forever du Capital Wrestling Center et c'était hyper compliqué. C'est vraiment, on va faire des gros near falls parce que la convention de faire un super match le veut, quoi. Alors que non, c'est vraiment, ça m'a vraiment déçu parce que le match était super bien parti. Pour te dire, j'étais à 4,25, 4,5 à un moment et j'ai mis 3,75, quoi, parce que finalement le match a des trop gros défauts pour être fantastique, mais ça reste très bien, donc 3,75 pour moi. Et aussi, juste avant de te laisser la parole, le finish me dérange parce que bah c'est finalement pour la perte de titre de Walter sur un règne de plus de 800 jours, bah c'est pas impactant, quoi. Tout d'abord, moi, ce match, étonnamment, j'étais pas hype car j'ai pas vraiment aimé la storyline pour leur deuxième match et j'avais peur en fait que leur second match allait ressembler au premier et que du coup le second match allait être moins bon. Mais finalement, j'ai vu beaucoup de choses nouvelles. J'ai été très surpris par ce match que j'ai beaucoup aimé. Et tu vois, les 5 dernières minutes, en fait, moi, j'étais pris par, disons, cette euphorie qu'avait Dragunov à être déterminé et motivé comme ça. Mais j'ai même pas fait gaffe au Nearfall et au Fight Forever du Capitol Wrestling Center. J'ai même pas fait gaffe à ça, tu vois. Tellement que Ouais. j'étais en fait dedans et que Dragunov, je sais pas, alors il a sorti une détermination. C'était super à voir. Surprenant. D'un côté, je sais pas, je m'y attendais pas. Il y a des rumeurs maintenant, Walter qui passe à NXT ou alors qui passera au main roster, ça, c'est des rumeurs. Je sais pas vraiment qu'est-ce que ça peut lui apporter. Bah, personnellement, voilà, comme tu l'as dit, ouais, il y avait l'euphorie de la part d'Ilya Dragunov et tout, et j'étais vraiment dedans, mais genre par exemple, tu vois, t'as Dragunov, à un moment, il fait 2 fois son finish, genre le Torpedo Moscow, et Walter se dégage quand même, et derrière t'as Walter, il fait un chop,
Et Dragunov se dégage, mais genre de la même manière que Walter se dégage de 2 finishes, quoi. Et ça m'a vraiment dérangé. Il y a des moments comme ça où ça, j'arrive plus à rentrer dedans, quoi. C'est compliqué. Non, je comprends, mais moi j'étais pris par le forêt du match et tu vois, j'ai même pas fait gaffe. Et pour moi, j'ai mis un 4,5. Ok. Et en fait, j'étais tellement pris par le match que j'ai même pas fait gaffe. Ok, ouais, je peux comprendre, ouais. Je peux comprendre. Du coup, bah voilà pour ce match de titre NXT UK. Alors, est-ce que tu penses que Dragunov aura un règne long, toi? Hum, honnêtement, non, parce qu'il y a beaucoup de superstars qui ont besoin d'avoir ce titre UK. Je pense qu'on partirait plus sur un titre de moins d'un an. Ce qui en soi, c'est un bon règne, hein, mais En soi, on n'aura c'est pas un un assez règne. long règne. Ouais. On n'aura pas un règne à la Walter, ça c'est sûr. Ah oui, non, ça c'est clair. Non, pour moi, franchement, ouais, va y avoir quelques petites défenses, mais je vois pas Dragunov avoir un long règne. En fait, je vois pas ce qu'il y a à faire avec lui, quoi. Je veux dire, je comprends pourquoi c'est lui qui bat Walter. Je vois ce qu'il va faire, mais derrière, bah, Dragunov, y a pas une masse de choses à faire, je trouve personnellement par rapport au roster de UK. On aura peut-être un petit Trend 7 Oh. Dragunov qui peut être sympa à voir. Ouais, Mais voilà. après, Et on va en Kid faire un peu peut-être. le tour, quoi. Oui, Voilà. voilà. Mais bon, pas des masses non plus. C'est bon pour toi du coup pour le match? Ouais, c'est bon. Ok, du coup, on va pouvoir passer maintenant au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était Adam Cole contre Kyle O'Reilly dans un 2 out of 3 falls. Victoire de Kyle O'Reilly dans un match qui a duré un peu plus de 25 minutes. C'est le match le plus long du show. Personnellement, j'ai trouvé le match vraiment naze. J'ai pas supporté le match. Alors, déjà, il faut savoir que j'avais pas aimé les deux premiers et pour moi, celui-là est encore pire. Donc, c'est compliqué, on va dire. Alors, la première stip, c'était un match singles avec des DQ, tu vois, normal. Un match normal. Kyle O'Reilly remporte le match en 3 minutes. Déjà, ça m'a saoulé parce que tu niques complètement ton premier fall comme s'il servait à rien. Et en plus, en 3 minutes, t'arrives à essayer de faire des gros moves et tout. Enfin, je veux dire, c'est bon, calme. Enfin, je sais pas, il y a un moment, faut s'arrêter. Le street fight, on attend 10 minutes pour voir un vrai street fight, quoi. Avant, il y a pas de gros spot ou quoi que ce soit. Il y a Cole qui fait des trucs plutôt cool avec, où il prend des chaînes pour faire un point américain. Et bon, voilà, c'est complètement vide, j'ai trouvé. Adam Cole gagne logiquement le street fight. Et le steel cage, c'est Kyle O'Reilly qui bat Adam Cole et du coup qui remporte le match. La fin, je l'ai trouvé naze. Et le steel cage en lui-même est naze. Hein. Franchement, c'est vraiment la moins bonne partie du match, très clairement. Il y a pas mal d'incohérences dans le steel cage qui m'ont vraiment dérangé. Genre, à un moment, t'as Adam Cole qui domine Kyle O'Reilly, mais Kyle O'Reilly qui est pas trop KO. Du coup, Adam Cole se dit tiens ici je m'échappais de la cage. Du coup, Kyle O'Reilly logiquement il revient. Déjà ça c'est un truc débile de la part de Cole. Mais du coup, Cole il arrive à mettre O'Reilly out, voilà. Et du coup, bah, il se dit bah non, bah finalement je vais pas m'échapper de la cage. Du coup, il fait un Panama Sunrise du haut de la troisième, ce qui sert complètement à rien. Et après t'as O'Reilly qui se dégage. Et après, ça n'a plus aucun sens. Et du coup, t'as Adam Cole qui va même menotter Kyle O'Reilly et là qui peut s'échapper, mais il se dit non, bah du coup j'ai pas envie de m'échapper finalement et il perd par soumission parce que Kyle O'Reilly arrive à la voir et la fin je l'ai trouvé vraiment forcée. Donc non ouais le match est vraiment pas bon. J'ai surtout développé sur le steel cage, mais c'est la moins bonne partie du match très clairement. J'attendais beaucoup de ce match. Je suis un très grand fan de l'Undisputed Era et bien sûr que ça m'a fait quelque chose de les voir séparés. Hein. Il y a même pas un an, je veux dire, j'étais très grand fan d'eux. Alors j'avais beaucoup d'espérance envers ce match et ça a été naze, comme tu l'as dit. C'est pas le niveau d'un final, d'un tout dernier match pour finir quand même. Ces 3 années passées ensemble, ça a été naze. La première partie, en fait, on a besoin d'une histoire, surtout dans ce genre de match, avec une très grosse storyline, une très grosse hit. Non, ça a été 3 minutes. Bienvenue dans la roll-up zone. Ça a été ridicule la première partie. La deuxième partie, où on s'est endormi. Il faut attendre quand même qu'ils aillent chercher les armes, qu'ils reviennent sur le ring, qu'ils prennent les armes et ensuite qu'ils fassent des moves avec. On a pu voir le street fight, comme tu l'as dit, au bout d'un certain temps, et le steel cage qui a été une horrible abomination. Ça n'a rien à faire. Enfin, c'était nul. J'ai pas retrouvé cet esprit steel cage enfermé. Adam Cole, il a été débile. Le booking, il est infernal. Ah oui, et j'ai été déçu. Ah ouais, non mais le booking c'est infernal. Puis bon, voilà, ça reste un match d'Adam Cole, du coup, logiquement, ils veulent en faire trop, surtout sur le finish où ça m'a beaucoup dérangé. Mais non, ouais, non, tout le match est vraiment compliqué. Et puis la victoire de Kyle O'Reilly fait en plus un peu forcé. En plus, je sais pas si t'as eu le même ressenti que moi.
forcé dans le sens où on doit laisser le babyface un peu gagner dans tout ça. Oui, on doit laisser le babyface gagner et Adam Cole n'a pas le droit à sa petite ovation. Ah non, mais je suis content que Kyle O'Reilly ait gagné. Mais de la manière dont ça a été fait, je veux dire, avec Cole qui menote O'Reilly et O'Reilly qui arrive quand même à revenir, à dépasser. Oh putain, ça m'a saoulé. J'ai trouvé ça forcé. J'ai vraiment genre, vous faites une victoire genre juste du babyface, genre, et cherchez pas à en faire des caisses. Moi, c'est ce genre de truc que je déteste et c'est voilà, ça a été fait donc logiquement j'ai pas aimé. Et puis t'as le sentiment qu'ils veulent faire un Cole contre Gargano 2 quoi en gros. C'est totalement ça. C'est-à-dire que je m'attendais à voir un peu comme un Cole Gargano, un très grand match quand même des deux athlètes. Mais ça se voit qu'ils ont voulu faire beaucoup de high spot avec Gargano Cole et ça a gâché le match. Bah, pour te dire, j'avais déjà vraiment pas aimé le Gargano Cole, celui de Toronto, avec le steel cage à la fin. C'est pour ça que je fais référence à celui-là quand je parle de Gargano Cole. Et je suis pas référence aux deux autres pour le coup. Et bah celui-là, je l'ai encore moins aimé. Donc bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Du coup, c'est bon pour toi pour ce Out of Free Falls? Ok, du coup, on va pouvoir passer au main event de NXT TakeOver 36. Le main event, c'était du coup le match pour le championnat NXT, avec Karrion Kross qui défendait son titre contre Samoa Joe. Victoire de Samoa Joe qui est devenu nouveau champion NXT. Alors, le match s'est fait d'un anecdotique le plus total, en fait. C'est ça où je vais avoir un problème. C'est que c'est un main event de TakeOver et que t'as pas l'impression de voir un main event de TakeOver, quoi. En gros, c'est vraiment anecdotique. T'as des belles souplexes de la part de Kross, t'as des beaux retours de la part de Samoa Joe qui va être assez strong. Mais bon, voilà, c'est tout, quoi. C'est vraiment, il y a rien à se mettre sur la dent, finalement. Donc, moi, personnellement, j'ai mis 3. Voilà, c'est très random. C'est vraiment, c'est pas mauvais, mais c'est très, très random, j'ai trouvé. Samoa Joe, pour quelqu'un qui fait son retour, je trouvais que ça allait, personnellement. Enfin, voilà, mais juste, c'était pas un main event de takeover, et tu vois qu'ils en ont trop fait dans les deux matchs précédents, du coup, ils ont un peu baissé sur le main event, quoi. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au début du match, au moment d'annoncer, je sais plus quel commentateur dit Samoa Joe, Karrion Kross va affronter le premier 3 fois champion NXT. Spoil ou erreur, je ne sais pas. Ça m'a bien fait rire, ça. Ouais, c'était un main event, mais t'avais pas l'impression que c'était un main event, c'est un match banal. J'avais quand même de la hype au retour de Samoa Joe, surtout avec NXT, pour un match de championnat. Il y avait de quoi quand même être hype, même si on n'aime pas forcément Karrion Kross, il y avait peut-être du potentiel dans un ring. Mais, comparé à toi, Samoa Joe, ok, il est toujours là, il fait ses moves, il a encore son talent. Mais par contre, j'ai l'impression d'être le seul à avoir remarqué, mais il a un cardio, il a perdu tout son cardio. Il faisait un truc où il se prenait un move, il avait besoin de récupérer pendant longtemps. Et pour moi, ça m'a super dérangé durant le match. Ouais, moi ça allait. Je trouve. Bah, après, je m'attendais pas à une grande perf ou quoi. Ça c'est clair. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse une grande perf, mais je trouvais que, enfin, franchement, genre, par exemple, je trouve que après il y a eu plus de temps, donc c'est pas spécialement comparable. Mais même encore aujourd'hui, quand je vois Edge catcher, je m'emmerde, tu vois. Et là, ça allait, tu vois. En tout cas, ça m'a vraiment dérangé. Je fais que Samoa Joe n'avait pas de cardio. Encore, moi, j'aime. À contrario, moi, j'aime beaucoup qu'on voir Edge catcher. Je trouve qu'il apporte un plus sur le dynamique. Ah, Sur la dynamique, enfin, ah oui, on n'est pas d'accord sur ce sujet, mais. ouais. Oh, c'est ça qui Ça est a bien été, après. Ouais. dans tous les cas, le main event est nul. Dans tous les cas. Personnellement, tu vois, je le trouve pas nul. Je trouve juste que c'est pas main event, tu vois. C'est un bon match qui serait passé en mid-card, tu vois, pour moi. Ça, voilà. Enfin, moi, C'est- le fait qu'on s'endort, enfin, moi j'étais à deux doigts de m'endormir tellement qu'il se passait, enfin, il y avait des moves par-ci par-là, mais il se passait pas grand-chose. Ouais, non, ça, ouais, je suis d'accord. Voilà, il se passait pas grand-chose. Après, c'était pas, enfin, nul en tout cas à mon sens. Après, voilà, après c'est ton avis, et voilà. Mais et je peux comprendre en tout cas, mais voilà. Et du coup, la victoire de Samoa Joe, personnellement, m'a dérangé parce que bah, ça nique un peu toute la construction de Karrion Kross vu que bah finalement le match est plutôt random, quoi. C'est vrai, mais c'est vrai, oui, effectivement, encore une victoire de Samoa Joe, on aurait eu un gros match, ça aurait été ok, mais c'est vrai que vu la construction du match, voir Cross perdre comme ça, c'est pas terrible. Ouais, voilà. Donc bah Kross, ça va aller main roster là pour moi. Il y a de fortes chances pour, mais après je suis pas très bon pour prédire qui va main roster ou pas. Ouais, bah, tu vois, en plus, t'as la draft qui arrive dans probablement pas longtemps, t'as Cross qui a déjà débuté dans le main roster, voilà, quoi, je veux dire, il y a plus que des signaux, quoi, ouais, c'est à voir, mais il y a plus que des signaux en tout cas. Et t'as mis combien à ce match, déjà?
Alors moi j'avais mis un bon 2,75. Ok, ça va corps, ça va corps. Du coup, bah voilà pour ce match. Alors, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, alors je l'ai trouvé correct. Franchement, je l'ai trouvé le bon show. C'est juste que bah t'as le O'Reilly Adam Cole qui est nul en plein show, mais si tu retires le O'Reilly Cole, c'est un bon show quoi. Genre pour moi le match le plus à voir, même si c'est pas un match comme il vous est vendu, le Dragon of Walter. Pour moi, c'est le match le plus à voir. Le Gonzalez Sky également, mais après le reste, bon c'est des matchs qui sont là quoi. C'est pas mauvais, mais c'est pas ouf non plus quoi. Ça a été effectivement un bon takeover. Alors, personnellement, j'ai préféré voir takeover que SummerSlam, parce que SummerSlam, il y a beaucoup trop de choses qui me dérangent. Mais pour un takeover, ça reste propre. Et franchement, ça fait bien passer le temps et c'était plutôt pas mal. Ouais, voilà, c'était pas mal. Et je pense que, bon, on n'est pas sur le meilleur takeover de l'année, mais je veux dire, on est sur clairement mieux que ce qu'on a pu avoir à Stand and Deliver ou à New House, quoi. Exactement, exactement. Mais du coup, ouais, voilà, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi, Pierre. Ok, bah du coup, voilà pour cette review donc de NXT Takeover 36. Merci à toi, du coup, Arcane, pour ta participation. Merci surtout à toi, Pierre. Eh bien, de rien. Et du coup, bah voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.